Bon, bah, c'est pas mal. Il y a déjà une première chose, c'est que tu as conservé que le corps. Ah, si, peut-être. Non, les esquisses, tu n'as plus rien, tu as tout viré. C'est bien de garder ces esquisses, parce qu'en fait, quand on va définir les chemins d'outils, pour les cercles par exemple, ou pour l'extérieur, même pour les perçages de diamètre, travailler sur l'extrusion, c'est bien, mais tous les logiciels 3D approximent et créent des segments. Alors que si tu es sur l'esquisse, tu es sur des splines, c'est-à-dire que c'est un point, une courbe, un point, une courbe, un point, une courbe. Alors que là, alors c'est microscopique, mais c'est des segments, donc ça va ralentir ta machine, ça va créer des petits points de sautillement. C'est pas idéal. Le volume te sert surtout à simuler et à simuler le volume face arrière, qui lui est en segment de toute manière, parce que ça génère trop de points. Mais pour détourer, si tu te réfères dans la fabrication, alors cette ligne-là, il se peut qu'il t'ait gardé les vecteurs ou pas, mais il est sur une extrusion. Donc à mon avis, ma main coupée, que c'est 10 segments. On pourra s'amuser à regarder dans le G-code, mais donc c'est bien de garder les esquisses, et quand tu définis extérieur, intérieur, machin, tu sélectionnes non pas le corps, mais l'esquisse qui reste ici de ton dessin initial d'Adobe Illustrator. C'est tout l'intérêt de travailler avec Illustrator, c'est d'avoir justement des vecteurs et non plus des extrusions qui sont très certainement des segments. Voilà, puis en plus c'est moins gourmand en mémoire parce que tu as 5-6 points alors que des segments t'en as 1000. T'as pas fusionné tes 3 éléments. Alors pourquoi je sais pas comment tu as réussi à faire ce micmac. En fait, quand tu extrudes, on va le faire sur un autre fichier, quand tu extrudes, si ta face est ici, il faut l'afficher et tout ce qui touche est joint. Là, c'est bien de la joindre parce qu'en fait, on va le voir, ça t'a généré des petits problèmes de surfaçage. Et quand tu génères les bauches de surface, c'est pas sûr que ça inclut tout ça, donc c'est mieux de le joindre, t'as qu'une face, t'as un élément. Ok. Sinon, c'est pas mal. Il te manque donc l'esquisse d'ouverture plaquette à faire monter en relief pour chanfreiner. Les plaquettes, selon moi, sont un petit peu justes en taille. Est-ce que tu vois, et du coup, ici, tu aurais une facette qui sera générée, c'est pas joli. Il vaut mieux avoir des plaquettes qui viennent un peu plus loin par ici pour être tranquille. Voilà, sinon, c'est bien. Là, on est vertical, on est pas mal. Cette petite courbe-là, fait un peu patate, ça me dérange, mais ça passe. C'est dommage de ne pas régénérer les drageoirs. Tu l'as viré du template, parce que tu peux le générer et le mettre à l'usinage ou pas le mettre à l'usinage. Voilà. Je vais regarder ce que j'ai dans cet ordi, si j'ai une paire de lunettes qui traîne. Ouais, j'ai une paire de lunettes. Alors, je sais pas si on avait fait un drageoir avec lui. Ah ouais, non, je suis pas connecté à internet, donc on peut pas le faire. Ok, bon, on verra ça une autre fois. Mais c'est bien de mettre le. Justement, c'est pareil. Voilà, donc on passe à la fabrication. Très bien. Donc tu as bien centré ta lunette. On a un petit chouille de plus, c'est très bien. Parfait. Hop, ben voilà, tu t'es affranchi de tous les problèmes. Donc tu les avais vu traîner dans la configuration, la sélection, orientation du modèle, origine du modèle. Le modèle c'est celui-là, pas de ridage. Le brut, ah t'as une taille relative. L'idéal c'est de mettre ta taille fixe, tu mets la taille de ton labo. 170 par 65. Hauteur Z10, position du modèle, décalage par rapport au dessous de 0 mm. On le met tout au fond du truc. Ok, point position de la pièce, ben non, ça ne va rien changer. WCPS 0. Ok, tac. Bon, j'ai modifié à peine, ça va rien changer fondamentalement. Ah si, toi tu étais juste à peine au-dessus des plaquettes. C'est bien de mettre 10 parce que quand tu colles une plaque de 6 et un carré de 4 par exemple, ta pièce fait 10. Il faut bien mettre la hauteur de ton acétate, sinon la fraise commence à usiner ici et toi tu t'es déjà tapé 2-3 mm de trop. Voilà, donc je suppose que tu as 10. Voilà, ok, ça c'est défini. Bien sûr, il faut régénérer parce que j'ai modifié. Donc on régénère le parcours d'outils par là. Tac, oui, il est dans cet ordi. Clac, et bien là c'est beaucoup mieux. Et j'ai vu tout à l'heure. Alors pourquoi il veut pas celui-là?
Ah oui, je sais pourquoi. Eh oui, je sais pourquoi, parce que j'ai fusionné, donc il ne retrouve plus les positions des bordels. Tout à l'heure, j'ai vu que tu avais un problème. On va y revenir. Bureau. Clac. Là, si on a fabrication. Ah oui, il nous a mis le même, le salaud. Voilà. Ici, tu vois, il nous fait déjà le contour de l'extérieur. Après, ici, c'est problématique. Et surtout ici, tu vois, là en bleu, il surface le plastique. En jaune, il se soulève, se déplace en vitesse rapide et revient. Ce qui fait que ta plaquette ici n'est pas générée du tout. On le voit là par rapport. En vert, c'est ta matière d'acétate brute et les chutes qui restent, tu vois. Donc là, on le voit, il se soulève, il ne fait pas ta plaquette parce que c'est un problème de définition de hauteur de matière. Tu es trop proche pour qu'il vienne en usiner. Donc la première passe n'est pas extra. Si on passe sur la version que j'ai apportée, là, il nous fait bien notre surfaçage de toute la matière. Ok. Donc, alors là, tu crois que ça va plus loin parce qu'en fait, on est en centre fraise. C'est-à-dire que ta fraise, elle fait 6 mm. Donc elle vient de 1, 2, 3, tu vois. Le centre de la fraise est là, mais le bord de la fraise est ici. On a 3. Je sais pas exactement l'échelle, mais en fait, on est en centre fraise. Donc c'est. Voilà, bref. Ici, il faut les régénérer parce que j'ai fusionné ta face avec tes schmilblick. Donc des références d'inspiration. Non, on va sélectionner ça. Donc, clac, chaîne. Et là, on sélectionne ça. Pareil, alors c'était le droit plutôt. Quand tu utilises les esquisses, c'est mieux d'utiliser l'esquisse et mettre la bonne altitude. Parce que là, c'est l'extrusion de l'extrusion d'une jonction. On est sur du polygone et on est plus sur du spline. Ça change pas des masses, mais ça change beaucoup sur l'état de surface et la finition de ton truc. Clac. Voilà, une entrée tangentielle. On va voir pour la modifier parce qu'elle est un petit peu. Elle a un petit peu space, cette entrée. Tac, tu vois, ça change totalement parce que le programme, voilà, en fait, là, il avait été bien fait. Tac. Ah, elle a mis 2 chaînes. Cette chaîne-là, est-ce qu'on est par l'intérieur? Bah non, mais forcément, il n'y a pas d'esquisse. Voilà, ok. Clac. Donc, ces entrées, elles sont longues et pénibles. Ça, c'est fait pour rentrer dans du métal. T'as dû partir d'un spline que je t'avais. D'un template que je t'avais filé, qui n'est pas forcément le meilleur. Hop là, hélice de degrés, c'est-à-dire qu'on descend. Alors, ils expliquent. Hein. Si tu regardes bien, hélice, il est caché où hélice, voilà, il est tout en bas à droite. On va le remettre. Tout en bas à droite, je peux pas mettre ma souris et il descend dans la pièce en hélice, profil, ainsi de suite. Pour ce truc-là, on va changer plusieurs choses. On va lui demander de descendre en profil lissé, c'est-à-dire qu'il va suivre le profil avec un angle de rampe un peu plus grand de 10 degrés, hauteur de passe maximum de 2 mm. On va voir ce que ça dit. Clac. Donc là, il descend déjà beaucoup plus vite. On voit qu'il commence à descendre au-dessus de ma matière. En plus, cette matière-là est déjà surfacée. Donc, je modifie mes hauteurs en lui disant hauteur dégagement, hauteur d'avance, hauteur sur le dessus de la pièce. C'est non pas le dessus du brut, mais c'est le haut du modèle. Si je connais exactement, haut du modèle, il va se foutre là, à mon avis, c'est pas terrible. C'est le... faire une sélection. Sélection, on lui dit c'est là. Ok. Voilà. Et là, on lui a dit où était la hauteur de la matière. Hauteur sur le fond, fondu brut plus 5, ouais, on pourrait mettre. Là, c'est fondu plus 5, là, je ne maîtrise pas forcément. Je pourrais lui dire altitude du modèle, hauteur du modèle. Et à ce moment-là, il vient prendre l'altitude exacte. Parce que là, fondu brut plus 5, je ne sais pas à combien tu as dessiné, ça peut être vicieux. Ok, bon, on va laisser comme ça, c'est un essai. Voilà, là, il a redéfini, donc on voit qu'il fait une hélice pour rentrer, qui est pas mal. Il commence en dessous de notre brut, mais le brut, de toute manière, aura déjà été surfacé. Il arrive ici, on est tranquille. Bam. Bon, bah, à gauche, je te laisse refaire pareil, hein, où tu fais un copier-coller. Moi, plutôt que de faire n'importe quoi, je supprime.
clac, là on duplique. Bon, on clique ici, on supprime ça, clac, et clac. Ok. Poche droit, poche gauche, en fait, c'est pas très judicieux, il vaut mieux faire poche droit, découpe œil droit, puis œil gauche, et ensuite poche gauche. Vous allez faire poche droite, œil droit, œil gauche, poche gauche. Sinon, si on fait les allers-retours avec la fraise, on s'en fout. Là, on régénère parce que j'ai décalé l'ordre, donc il faut qu'il recalcule tout. Voilà, tac. Donc là, c'est un peu plus joli. 3. Et l'extérieur. Ok, et l'extérieur, comment t'as fait? L'extérieur est pas mal. Bon, les vitesses, je suppose, t'as rien modifié, c'est pas mal. T'as pas mis d'onglet. Hauteur fournie brute, t'as mis 0,3. Je te conseille pour la première, parce que tu connais pas la précision de ta machine, de rajouter des onglets. Donc soit tu... Oh là, si, non, tu les avais pas mis. Il y en a beaucoup là. Donc c'est des onglets triangulaires. En général, ils ont une largeur de 3, une hauteur de 2. On peut les mettre par distance. Donc sur 40 mm, on est pas mal. Alors, par contre, là, il va nous embêter. Donc, si tu veux pas t'embêter avec les distances, on va les mettre par point. Je vais lui dire, j'en veux un là. Voilà. On peut appuyer sur les onglets. Oh là, il ne veut pas. Ah, bon, par point. Comment ça se fait qu'il ne veut pas? On va déjà mettre OK. Comme ça. Clac. Nos onglets. Bon. Je vais refaire un tuto pour la position des onglets parce que là, c'est pas... c'est pas terrible. Ces onglets-là, on va les virer. Par distance, se mettre à 50 mm, c'est très bien. Alors, bon, ceux-là sont chiants. Hein. 60, c'est trop. Ok, les onglets, ils viennent les foutre là. Ouais, comment ça se fait qu'il ne veut pas mettre les onglets? C'est assez bizarre. C'est bizarre. Et par distance, on va laisser ceux-là. Il y en a en bas. Ouais, c'est bien. Ok. On a foutu les onglets, c'est pour être sûr. Voilà. Ok. Donc, ici, tu as des vitesses, des différences de vitesse. Vitesse rapide, vitesse lente entre le bleu et le rouge. Tu vois qu'ici, en fait, tu as une jonction de ton nez. En fait, je savais, hein, le nez n'est pas fermé. Tu as un schmilblick. Donc, ici, de toute manière. Ah bah non, il y a un point de fusion. Il y a un onglet, je suppose. Ils sont cachés où les onglets? Non, il n'y a pas d'onglet là. Mais ici, en fait, ton nez était mal fermé. On le savait hein, directement dans le dessin. Donc, il nous a fait un schmilblick. Tu auras certainement un problème d'état de surface ici. C'est pas grave, hein, tu mets des petits coups de lime, des coups de papier de verre, mais avec le temps, il faudra que tu les améliores pour fermer, éviter les zigzags ici. Voilà, on est tranquille. Ok, donc là, si tu avais défini ton drageoir, on aurait pu, au moment de la génération du G-code, le choisir ou pas le choisir. C'est pas grave. Moi, ce qui me perturbe, c'est qu'on n'a pas les points de perçage. Et ça, c'est une imprécision, parce que quand tu mets ta charnière, il y a un petit jeu. Tu perces tant bien que mal, machin, quand tu arrives, tu touches tes pièces, t'es en biais, ça va pas. Donc, on va rajouter les points de perçage. Donc, j'ai dans le template, je crois, dans celui-là, du perçage. Non, le perçage rivet, je l'ai ici. Je le rajoute, bam. On va définir le perçage rivet. Donc, normalement, c'est un perçage rivet qui a une fraise de diamètre 1. Toi, coup de bol, c'est des rivets, j'ai regardé, ils sont en perçage 2. Donc, on va regarder dans ton magasin d'outils, c'est celui-là, le tien, je crois. J'ai aucune donnée, bien sûr. Pourquoi j'ai aucune donnée? Je suis pas sur mon ordi habituel. Hein. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Bon, bref, tu sélectionnes normalement l'outil 2. C'est quand même plus que surprenant que j'ai des bibliothèques affichées. En plus, normalement, dans ta bibliothèque d'outils, dans ta configuration, il y a les outils utilisés déjà qui apparaissent. Ah ouais, non, d'accord, putain, je suis con. Ça va pas bien, moi. Donc, tu as utilisé... Ah, tu as fait la fraise de 3, c'est pas terrible. Cette fraise-là, elle a tendance à déchiqueter
et elle demande une grande maîtrise de ton usinage. Donc moi je te conseille sincèrement, d'ailleurs tu as dû le modifier, d'utiliser la fraise de diamètre 2. Alors effectivement elle pète un peu plus, mais c'est beaucoup plus facile pour régler tes réglages, tes vitesses, ainsi de suite. Diamètre 3, tu as un effort à la coupe beaucoup plus gros parce que ton diamètre 3, circonférence du cercle, c'est 2 pi r, donc tu multiplies par 6, 6, 18, 12. Tu as moitié plus d'effort à la coupe en surface, et en volume c'est encore pire parce que... Enfin, bref. Et tu n'as qu'une dent, donc la rotation de cette dent a tendance à vibrer, à déchiqueter ta matière. Donc il va plutôt falloir travailler sur la fraise de diamètre 2, qui est plus souple d'utilisation. Voilà, parce que bien sûr, il faut régler tes vitesses, malgré qu'elles soient préétalonnées, selon la matière, ainsi de suite, il faut régler tes vitesses. Voilà, donc là, les perçages, on lui a dit diamètre 2. La géométrie, bon, là, on va foutre les 4 trous en même temps, on va pas s'amuser à en faire un et deux. C'est juste pour que tu vois. Donc, normalement, on utilise le point de perçage, pareil, sur l'esquisse, plutôt que ça, parce que ça, c'est pas terrible. On va voir si nous perce au milieu, d'ailleurs. Voilà, hop. Quel que soit l'ordre dans lequel je clique, il va nous les mettre pour que ça aille bien. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire un là, un là, un là, un là. Il va faire dans l'ordre où ça apparaît dans la fraise. Et la hauteur, hauteur sur le dessus, haut du trou, hauteur sur le dessous, sur le fond, bas du trou. C'est déjà préétalonné normalement. Ok, allez hop, il n'y a pas de débourrage parce que tu as un trou qui est très léger à faire. Et voilà, là il nous définit le perçage. On va les simuler. Là, et bah oui, on va simuler. Qu'est-ce que c'est que ce PC? En plus, bah, il affiche pas parce que j'ai qu'un écran, bien sûr. Ah voilà, tac. Donc là, il nous fait le trou. Il va là. Ah oui, alors je sais pas si tu as défini un post-processeur ou pas, parce que là, je l'ouvre depuis n'importe où. Faudra vérifier ça. Bon, ça, c'est pas grave. Voilà, là, les perçages sont faits. Donc, il faut les faire avant de leur découper l'extérieur, bien sûr. Clac, ok. Et au moins, tu auras fait tes trous. Il nous a mis une petite alerte. Profondeur début là, parce qu'en fait, c'est fait pour percer beaucoup plus profond. Débourrage, c'est-à-dire qu'il descend et il remonte. Voilà. Ouais, ça aurait déjà été surfacé, donc c'est pas grave. Ok. Là, c'est pas mal. Quand tu génères ton G-code, alors là, je sais pas si tu as des. Alors, on va y foutre un. Je sais pas si tu as mis un post-processeur. On va y mettre un post-processeur. C'est-à-dire que je vais dans ma configuration. Dans ma configuration. La machine, on l'a sélectionnée. On va mettre le post-processeur ici. Alors, je sais pas si tu en as ou pas, toi. Hein. Ah putain, il y en a plein, moi, celui-là. Donc, toi, t'en as très peu. Hein. Bon, hop, on lui met un post-processeur d'une machine. C'est pas celle-là qu'il faut, mais c'est pas grave. Voilà, le post-processeur est généré. Ok. Post-processeur, en fait, c'est un fichier qui programme les opérations d'usinage avec certaines modifications selon la machine que tu as. Donc, il y a un truc qui induit des pauses si la machine est lente, qui tient compte de certaines opérations de la machine, et ainsi de suite. Tac, on va dans générer le G-code. Ici, donc le post-processeur, bon, c'est celui-là, c'est pas idéal. Le nom du fichier, là, mon fichier. Bien définir le dossier de sortie, sinon tu le fous n'importe où dans Fusion. Donc tu lui dis sélectionner le dossier de sortie, tu le mets sur le bureau, dans ton dossier. Les unités, les millimètres, ça c'est parfait. En préférence, tu n'auras pas les mêmes, hein, parce que là je suis sur un post-processeur d'une machine AS, tu n'auras pas les mêmes, tu ne touches pas les préférences. Les opérations, c'est là que tu définis les opérations que tu veux. Donc si je veux les perçages rivés ou pas, je les vire. Ok? Il faut toujours venir là-dedans. Je vais te montrer pourquoi. Et là, je suis OK. Je clique sur post-processeur. Bon, là, il nous met un message d'erreur. C'est normal, c'était pas prévu. Post-processeur, il me crée mon fichier NC. Tac, bam, bam, tu pourras l'ouvrir avec Mac 3. Quand tu vas retourner, si tu fais une modification juste sur un programme, par exemple celui-là, je sais pas, tu modifies un truc. Bref. Si tu refais un G-code, à défaut, les opérations, il te les vide et il ne te met que celui-là. Alors ça, c'est classique et c'est pour ça qu'il faut toujours venir dans les opérations, choisir celle que tu veux. Parce qu'à défaut, c'est classique, tu dis putain, il a généré le G-code, mais que sur un binaire, donc c'est pas intéressant. Voilà, donc tu fais bien le post-processeur sur les opérations que tu veux. Si tu as un bug en cours d'usinage,
Après le surfaçage, tu viens ici, tu génères le G-code sans le surfaçage et le programme reprendra ici directement. Ok? Voilà, donc là on a globalement fait le tour. Je t'ai modifié juste un petit truc ici et des perçages, mais c'était pas mal. Tu avais une patate ici, mais ça tu pouvais pas deviner. Hein. Si tu le vois pas, parce que toi tu es content de faire ton programme, il faut un œil averti pour se rendre compte que ça usine pas. Voilà, donc tu peux générer ton G-code et puis tu peux tenter de l'usiner toi-même tout seul. Ça devrait bien glisser une fois que tu auras apporté ces modifications. Voilà, bon courage.